De retour pour la SCC Digital Week, nous avons passé beaucoup de temps ensemble et des tables rondes et on va continuer. Justement, vous voulez interagir, utilisez ce hashtag SCCDW20, SCCDW20 ou encore posez-nous toutes vos questions pour interagir en direct avec nous en appuyant juste ici en haut à droite de votre écran et nous poser vos questions auxquelles nos invités répondront bien sûr. Allez, maintenant on va aller vers le cloud, faire un move to cloud avec vous Thierry Dauchy. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes Business Relationship et IS Directeur France chez AstraZeneca. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Bachir Alava, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes Account Manager Large Account chez SCC. Exactement. Alors, on va se parler de votre collaboration à tous les deux. On va essayer de repositionner le pourquoi du comment. Les équipes automatisation d'SCC ont commencé par accompagner d'abord, dites-moi si je me trompe, AstraZeneca dans le cadre d'une espèce de réflexion autour de leur projet Move to Cloud. À l'issue de cette réflexion et d'un premier workshop, AstraZeneca a identifié votre expertise, était ravi et a donc demandé de co-construire avec leurs équipes une espèce de feuille de route. Et aujourd'hui, vous êtes là parce que bien vous avez été sélectionné pour répondre aux besoins de ce client pour la mise en place notamment et le développement sur le cloud, des applications cibles avec un business model très particulier, notamment un ticketing prépayé. Ça, on va s'en parler. J'aimerais tout d'abord, s'il vous plaît, Thierry, que vous nous présentiez AstraZeneca. On en a pas mal entendu parler dernièrement dans l'actualité. Parlez-nous de ce que la société fait et de ce que vous y faites en particulier. Alors, AstraZeneca est un laboratoire pharmaceutique qui est principalement, on va dire, est présent sur 3 aires thérapeutiques, le cardiovasculaire, métabolisme et rénal, ensuite tout ce qui est maladie respiratoire et l'oncologie. Moi, je suis effectivement DSI de la filiale et nous sommes en charge effectivement d'accompagner la mise en œuvre des produits sur les mises sur marché et puis s'assurer effectivement qu'on assure le bon service auprès de nos utilisateurs. On va dire finaux et puis aussi auprès des problèmes de santé, puisque effectivement nous sommes une filiale, donc il y a une forme de promotion autour de la science pour nos molécules. Alors on va juste faire une petite parenthèse, pas forcément enchantée malheureusement. Vous le voyez, on est séparés, on est masqués, on imagine que vous avez eu beaucoup de travail les derniers mois. Je pense que c'est un euphémisme. Je suis d'accord. Alors, c'est une véritable opportunité, on va dire, la digitalisation, puisque pendant des années, effectivement, on a mis en place de nouvelles solutions. Et là, effectivement, nous avons eu la chance, effectivement, d'avoir fait des migrations sur le cloud, et on a pu facilement être en télétravail. Heureusement. De par les investissements qu'on avait effectués, mais on a aussi dû accompagner, on va dire, nos utilisateurs sur une nouvelle façon de travailler, parce qu'effectivement, on a dû avoir des interactions qui sont devenues maintenant digitales. Je pense que le digital est devenu maintenant quelque chose d'élémentaire. De naturel, presque. Et s'impose maintenant. Ouais. Alors, en France, il y a quand même pas mal de débats sur la digitalisation. On est quand même assez résistant au changement. Et là, le changement s'est imposé comme dans beaucoup d'entreprises. Je pense que c'est vraiment... Alors, ce qu'on a vécu, ça a été peut-être difficile en termes de déploiement, etc. Mais l'urgence de la situation et l'intérêt de la situation, je pense que a facilité ce déploiement. Oui, on n'avait pas le choix, en fait. Et très honnêtement, on ne l'a pas fait seul. On l'a fait aussi avec des partenaires, et notamment SCC. Oui, bien sûr. Alors, j'aimerais qu'on se reparle du contexte dans lequel vous vous êtes apprivoisé, en quelque sorte, à la fois chez SCC et chez AstraZeneca, et ce qui vous a donné l'envie, surtout, de travailler ensemble. Tout part, en fait, d'une idée, d'un workshop. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est exactement ça, c'est que on se connaît depuis quelques années avec AstraZeneca et avec Thierry et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avant d'intervenir, c'est que on avait toujours tendance à solliciter les DSI des différentes entreprises dans le cadre de sujets de workspace ou de sujets assez simples, et Thierry m'a alerté sur le fait que le monde change. Et ça tombait bien parce que SCC aussi est vraiment orienté vers des solutions avant-gardistes. Donc du coup, je lui dis ok, chiche, on y va. Je vais te présenter notre BU Automation avec William Saadi qui est le responsable de cette BU. On va échanger, on va te dire comment on peut t'accompagner dans ce genre de sujets qui sont avant-gardistes. Et puis on a échangé et Thierry a eu l'intelligence d'avoir une projection du tac au tac en fait, assez rapide, en disant ok, montons des workshops plus concret avec mes équipes pour qu'on puisse essayer de définir une feuille de route dans un premier temps. D'accord. Et à l'issue de celle-ci, on a pu mettre en place un business plan qui est assez particulier. Je vois que vous êtes bien renseigné.
On a préparé un peu. Ouais, j'imagine. Et donc du coup, voilà, ce business plan, c'est tout simplement, ça permet à AstraZeneca de piocher dans un pot commun pour les accompagner dans le cadre de différents projets de Move to Cloud, parce qu'aujourd'hui, on sait que les entreprises ont pris le pli du cloud. Oui. Néanmoins, ils sont pas assez armés et le positionnement de SCC qui nous permet d'être vraiment en amont et d'accompagner nos clients de bout en bout, bah, ça nous a permis déjà de le présenter, l'exposer à Thierry, et puis de dire ce qu'on fait et par la suite de faire ce qu'on dit. Bien sûr. Voilà. Alors Bachir l'a dit, Thierry, vous êtes tac au tac. Hein, vous allez nous répondre tac au tac là maintenant ? Bah, clairement, parce que ça a été assez disruptif la démarche qu'on a menée avec les équipes de SCC. L'idée, c'était d'organiser un workshop assez rapidement pour avoir une feuille de route, on va dire, sur les nouveaux concepts. Bien parce qu'on est sur le cloud depuis quelques années. Ouais. On a fait des investissements par rapport à ça. Mais la question qui se pose maintenant autour du cloud, c'est comment effectivement maximiser les services autour du cloud et les échanges. Donc on parle d'automatisation. Et puis, on va dire, en termes de stratégie, maintenant, on essaie effectivement d'aller sur l'innovation pour, on va dire, répondre aux enjeux, de mettre en place effectivement plus rapidement les nouveaux services ou les nouvelles molécules pour les patients. Et ça suppose effectivement de s'ouvrir à l'extérieur. Bien sûr. Le cloud, c'est un premier allié. Le deuxième allié, effectivement, c'est que derrière le cloud se cache une forêt de nouveaux concepts, de nouveaux métiers pour lesquels on n'a pas toujours les bons spécialistes. Et là, on a demandé effectivement à SCC une offre un peu pragmatique, on va dire un contrat tiroir dans lequel effectivement on pouvait piocher des spécialistes à la demande sur des problématiques et entre l'initiative et l'exécution. Maintenant, on a les premières demandes qui tombent. Voilà. Ça a pris du temps. Non, mais c'est super bien. Est-ce que SCC a su répondre à vos attentes ? Ça brûle forcément les lèvres de tout le monde. On vous écoute tous les deux. Est-ce que vous êtes contents ? On va être transparent, on va dire non, mais non, ils ont répondu. Très honnêtement, ils ont répondu parce que on a pu l'organiser rapidement, établir une feuille de route, on va dire macro, pour évangéliser sur certains sujets, et ensuite effectivement concrétiser ça sous une forme de contrat d'assistance pour nous permettre effectivement de mener les premières initiatives. Donc les initiatives tombent et il y en aura d'autres. Donc ça c'est bien, parce qu'en fait on peut pas aujourd'hui. On a beau avoir une équipe, compétente. Aujourd'hui, la compétence, elle passe aussi par nos partenaires. Bien sûr. Et SCC est un partenaire. Et derrière ce contrat, effectivement, nous on ambitionne effectivement de pouvoir accélérer notre innovation et notamment faciliter nos interactions avec l'extérieur. Et notamment sur la partie automatisation. Message reçu. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je vous le dis tout de suite. Là, j'espère que vous êtes prêts, Thierry. Bachir, j'aimerais qu'on explique ce concept encore un peu barbare pour certains qui nous regarderaient. Ça veut dire quoi, Move to Cloud ? Si on fait une traduction littéraire de la chose, c'est aller vers le cloud, bouger vers le cloud. Néanmoins, c'est pas juste des instances ou de l'espace de gestion, de sauvegarde de données, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment de l'accompagnement de bout en bout, c'est de la réflexion en fait en amont. C'est d'avoir une vision claire. Par exemple, le besoin qui a émergé là, dans le projet d'AstraZeneca, c'est vraiment un besoin qui émerge déjà depuis des besoins métiers. Et aujourd'hui, quand on parle de besoins métiers, ils peuvent être vastes et variés, ils peuvent dépendre de différents métiers, de différents besoins, de différents contextes. Donc aller vers le cloud juste dans un état d'esprit de se dire oui, je prends des données, je vais les prendre de là où je les ai en data center, en interne ou ailleurs, et de les mettre juste sur le cloud. C'est une hérésie et ça sert à rien et ça coûte beaucoup trop cher. C'est intéressant ce que vous dites pour ceux qui nous regardent, parce qu'on pourrait croire que c'est pas une hérésie. En fait, si, c'est impossible de penser comme ça. En fait, c'est ce qui s'est passé, c'est qui s'est passé depuis quelques années, c'est ce qui se passe encore, mais malheureusement, il y a beaucoup de retours en arrière. On parle de, j'ai pas envie de donner des chiffres au hasard, mais plus de 50% des entreprises qui sont allées vers le cloud font machine arrière parfois parce qu'ils ont pas prédéfini leur stratégie de move to cloud. Donc l'idée, c'est vraiment ce move to cloud, il faut qu'il soit réfléchi et c'est ce que Thierry a mis en place avec ses équipes. C'est on pose le temps de la réflexion, on imagine où on veut aller, on essaye d'identifier les partenaires avec qui on y va. Le positionnement des CC n'est pas juste un positionnement de ressources humaines ou de matières grises qu'on peut mettre à la disposition de nos clients. On a aussi notre positionnement sur le marché de l'IT.
où on a une vue globale de ce qui se fait en termes d'outillage sur différents secteurs, ou différents besoins, que ce soit de la sécurité, du développement ou des solutions purement cloud avec les différents partenaires. Donc on a cette capacité-là à imaginer, à comprendre déjà le besoin métier, parce qu'en plus de ça, on est sectorisé par vertical métier, donc on arrive à dupliquer les besoins des différents clients. À compartimenter, chaque métier ses problématiques. Exactement. Et les réponses. Ensuite, par rapport à ça, on peut imaginer les métiers au sein de l'entreprise. Donc ça peut être des besoins de commerce, de R&D, d'industrie ou autre. Donc voilà, on part de ce postulat-là, et ensuite on essaie de parler technique. Mais l'aspect technique, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises prennent le problème à l'envers, alors qu'il faudra peut-être le prendre à l'endroit, de se dire où nous en sommes, quels sont nos besoins concrets et vers où on veut aller. On a vraiment l'impression, quand on a entendu toutes ces tables rondes, toutes ces interviews durant cette Digital Week, on est là-dedans. On n'est pas dans la vente pour vendre un produit. On est plutôt là pour cibler les besoins, dire attention, là vous dépassez peut-être, là vous faites fausse route, là on est bien, et dans l'accompagnement. Vous vous êtes senti accompagné tout du long ? Oui, parce qu'en fait, ça n'a pas été dit, mais il y a une certaine forme de neutralité. D'accord. Aujourd'hui, effectivement, le principe de cette on va dire, exploitation ou maximisation de nos investissements sur le cloud, c'est faire en sorte effectivement qu'on ne soit pas dépendant d'un seul fournisseur. Et ce qu'on a bien aimé avec les échanges qu'on a eu avec William et les équipes avec Bachir, c'est justement cette neutralité. C'est de garder cette forme d'indépendance, parce qu'en fait, il y a des cycles. Donc on est dans un temps long et pas un temps court. Oui, bien sûr. Donc en termes de stratégie, il faut vraiment avoir ça en ligne de mire. On pourrait faire plein de choses avec un seul fournisseur. Bien sûr. Mais après, effectivement, faut pas que ça se passe mal, quoi. Voilà. Et on est quand même dans des environnements qui fluctuent. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est plus la donnée que les différents niveaux. Et ce qu'on a bien aimé justement par rapport à ces discussions, c'est cette neutralité. Bien sûr, à un moment donné, il y a forcément quelques adhérences. À un moment donné... on est humain. Voilà, tout à fait. Mais je pense que c'était cette force de conseil et cette expertise dans la connaissance des marchés que nous, on ne peut pas avoir. Je veux dire, à un moment donné, notre cerveau, il est quand même assez limité. S'entourer de partenaires qui vous aident, c'est assez important. Pas déléguer, c'est important. Et puis ça nous permet aussi d'être challengés. Et je pense que ça, c'est important. On va finir cet entretien avec une question peut-être un peu plus globale. Quels sont vos projets communs de développement ? Vous venez de nous dire, Thierry, qu'on ne reste pas seulement avec un seul partenaire, mais en même temps, on a l'impression que vous êtes quand même bien partis tous les deux pour continuer une collaboration assez sympa. Est-ce que vous avez d'autres projets en développement ? Est-ce qu'on peut en parler ou est-ce qu'on ne sait pas encore ? Dites-moi. Bachir, vous voulez prendre la parole ? Alors, c'est ce que j'ai dit en préambule, c'est que AstraZeneca est un partenaire historique, j'allais dire client, mais c'est on travaille, c'est ce que vous aviez dit d'ailleurs, c'est qu'on ne vend pas pour vendre. On répond à des besoins, on accompagne sur des sujets concrets nos clients. Donc, on a déjà un ancrage et un positionnement aux côtés d'AstraZeneca. Et puis, on essaiera toujours de les accompagner dans le cadre de leurs projets. Et puis, au vu de la situation sanitaire que vous connaissez, c'est un secteur que je gère, qui est le secteur de l'industrie pharmaceutique au global, qui est en plein mouvement, en pleine restructuration au vu des annonces politiques. Donc, bien entendu, et je l'espère, ça sera le mot peut-être de la fin de Thierry, j'espère qu'on continuera à accroître notre partenariat et de travail et collaboration et de travailler ensemble. Et Thierry, le mot de la fin, effectivement, il est pour vous. Vous avez 20 secondes. J'adore timer les mots de la fin, Thierry. Il n'y a pas de souci. Donc, je pense que les projets futurs, effectivement, vont être dans la déclinaison du contrat qu'on a mis en place. Ouais. Et on va dire l'illustrer de cas concrets. Parce que derrière chaque exemple, il y aura d'autres projets. Bien sûr. Et le dernier qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, dans le contrat actuel, il y a nous aider à maximiser la digitalisation de l'entreprise. Et ça, c'est une partie des équipes DCC qui l'accompagnent avec nous. Donc, je pense que le réussir et nous aider sur les projets futurs, ça sera un bel objectif. Et je pense qu'ils en sont très fiers. Message reçu, merci. Merci beaucoup Bachir, merci beaucoup Thierry, merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir posé des questions. Client d'SCC, c'est votre moment. Gagnez des cadeaux en répondant à ce quiz. À plus tard.